connaissez certainement tous la célèbre fable de Jean de La Fontaine, la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Non? Eh ben c'est pas grave, on va se remettre en tête. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille, elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc? Point du tout, m'y voilà? Vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis va avoir des pages. Alors je sais ce que vous vous dites, quel est le lien entre notre sujet et cette fable? Et pourtant vous allez voir qu'il y a un lien plus qu'évident avec la chute de Nicolas Fouquet, l'ancien surintendant des finances de Louis XIV. Plongeons-nous ensemble dans une belle fin de journée d'août, et plus précisément le 17 août 1661, qui va voir se dérouler la fête la plus fameuse de ce siècle, à savoir la fête de Vaux-le-Vicomte. C'est un jeune Louis XIV de 22 ans qui arrive en ce 17 août à Vaux-le-Vicomte afin d'assister à la somptueuse fête que donne Nicolas Fouquet pour l'inauguration de son château. Nicolas Fouquet est alors le surintendant des finances de Louis XIV et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas inaperçu. Fouquet amasse une fortune colossale et devient l'homme le plus riche du royaume, même devant Louis XIV, qui ne manquera pas de rappeler qu'il est de son côté obligé de faire fondre le mobilier afin de financer les guerres royales. Au sommet de sa gloire, Nicolas Fouquet va s'entourer de l'architecte Louis Levaux, ainsi que du jardinier André Le Nôtre et du peintre Charles Lebrun. Ces trois hommes vont réussir à construire un magnifique palais et sûrement l'un des plus beaux de son temps. Ce palais était censé illustrer toute la puissance de la famille Fouquet et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a brièvement marché et peut-être un peu trop quand on connaît la fin tragique du surintendant des finances. Alors je vais vous éviter une description un peu trop précise du château, car je pense que d'autres le font beaucoup mieux que moi sur YouTube, et vous avez également la description qui est disponible sur le site du château de Vaux-le-Vicomte, donc allez-y, on apprend pas mal de choses. Mais j'ai juste envie de vous dire que pour l'avoir visité en décembre dernier, eh bien j'ai vraiment été frappé par deux choses et je vais vous les dire. En premier, ce magnifique salon en rotonde avec sa coupole de 18 mètres de haut, accompagné de sculptures et de peintures de Charles Lebrun. Malheureusement, l'arrestation de Fouquet va empêcher le peintre de finaliser l'ensemble de la décoration, mais ce salon est absolument magnifique et je ne peux que vous conseiller de le découvrir en période de fin d'année où vous pouvez admirer de nombreuses décorations de Noël, comme ici sur les photos. Évidemment, ne partez pas du château sans découvrir ces magnifiques jardins soigneusement confectionnés par Charles Le Nôtre. C'est ici que naît le célèbre jardin dit à la française, avec cette magnifique gestion de la perspective, mais aussi les nombreux tracés qui illustrent toute la beauté du jardin. Durant votre visite au château, vous serez ébloui par les nombreux points d'eau dans le jardin, ainsi que les nombreuses sculptures cachées qui n'attendent qu'à être découvertes. Maintenant, revenons à notre petite soirée d'août. C'est dans ce contexte que Louis XIV arrive en grande pompe en compagnie de sa cour au château de Vaux-le-Vicomte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la soirée ne va pas se passer comme prévu, et surtout pour Nicolas Fouquet. En effet, Fouquet cherche qu'un seul objectif, émerveiller le roi durant toute cette soirée. Et malheureusement pour lui, il va vraiment réussir. Déjà, Fouquet va s'entourer de la crème de son temps. On a par exemple le maître d'hôtel Vatel qui va confectionner un somptueux banquet, mais aussi le dramaturge Molière qui va présenter une pièce, Les Vauriens. Et cerise sur le gâteau, il va même avoir un joli feu d'artifice qui va être tiré en haut de la demeure, sans les trop, pour Louis XIV, qui décide tout simplement de partir précipitamment de la soirée. Il dira même à sa mère, « Enfin madame, ne devrions pas rendre gorge à tous ces gens ?» Ah madame, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à tous ces gens-là? Finalement, Fouquet ne se rend même pas compte de sa grande bêtise. Durant cette soirée, il a paru plus puissant que le roi, et ça, c'est absolument intolérable. Le roi de la fête ici ce soir, c'est vous, monsieur Fouquet. Fouquet sera alors arrêté le 5 septembre 1661 et sera condamné à l'exil, peine insuffisante pour Louis XIV qui le condamnera à la prison à vie. Cette fois, Sa Majesté ne soit réellement très fâchée. Fâché? Mais pourquoi donc? Non. Notre jeune roi est sous la coupe de sa mère, il se calmera. Vous savez le plus drôle dans cette histoire? C'est que Louis XIV, il a adoré le château. Oui, il l'a adoré. Et c'est pour ça qu'il va demander à Levaux, Lebrun et Le Nôtre de venir travailler pour lui, mais cette fois-ci à Versailles.
Donc si vous trouvez des liens entre Vaux-le-Vicomte et Versailles, eh bien ce n'est pas votre imagination, c'est tout à fait normal, ces châteaux ont été bâtis par les mêmes personnes. Pour revenir à Fouquet, c'est assez ironique quand on repense à la devise de sa famille, Coeno Ascende, qui signifie en latin « Jusqu'où montera-t-il ». Et bien tel le feu d'artifice tiré en cette soirée du 17 août, Nicolas Fouquet monta tout en haut de Vaux-le-Vicomte avant de redescendre subitement sans ne jamais se relever. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. À l'avenir, j'aimerais faire une vidéo un peu plus longue pour expliquer les raisons de l'arrestation de Fouquet et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire que je n'ai pas dit dans cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet. Au revoir.